Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche l'un des quartiers les plus recherchés de Casablanca, Racine. On va décrypter ensemble le marché immobilier pour 2025. C'est la grande question, n'est-ce pas? Combien faut-il prévoir réellement pour s'offrir un bien à Racine en 2025? Allez, on va regarder les chiffres de plus près pour y voir clair. Ok, première étape, on va prendre une photo du marché. Pour bien comprendre, il nous faut un point de départ, un prix de référence. Le voilà, le chiffre à retenir. Environ 17 000 dirhams le mètre carré. C'est la moyenne pour un appartement à Racine. C'est vraiment notre encre, le point de référence pour toute la suite de notre discussion. Gardez-le bien en tête. Alors, ce qui est super intéressant, c'est de comparer. On voit que Racine, avec ses 17 000 dirhams, se situe juste un cran en dessous du fameux triangle d'or. Et par contre, c'est beaucoup plus accessible qu'un quartier comme à Indiab, qui flirte avec les 31 500 dirhams. Ça nous montre bien son positionnement, c'est du premium, c'est clair, mais ce n'est pas le plus cher de Casablanca. Maintenant, on aborde un choix crucial, peut-être le premier grand dilemme sur le marché. Est-ce qu'on part sur du neuf ou sur de l'ancien, ce qu'on appelle la seconde main? Et là, regardez la différence. C'est énorme. Dans l'ancien, on est sur une fourchette de 15 000 à 22 000 dirhams le mètre carré. Pour le neuf, on grimpe directement entre 22 000 et 30 000. C'est simple, on a l'impression d'avoir deux marchés complètement différents dans un seul et même quartier. Les prix se touchent à peine. La question est évidente, mais pourquoi un tel écart? D'où vient cette différence de prix massive entre une construction neuve et un bien existant? En fait, c'est un cocktail de plusieurs choses. D'abord, il n'y a quasiment plus de terrain pour construire à Racine, donc ce qui est neuf est rare et cher. Ensuite, les normes de construction sont beaucoup plus modernes. On pense à l'isolation thermique, phonique, c'est un vrai plus. Il y a aussi les prestations qui sont devenues quasi indispensables, comme le parking ou les terrasses. Et enfin, il y a cet effet clé en main. On achète, on pose ses valises, c'est un confort qui a un prix. Bon, on a parlé prix. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type d'appartement à Racine? Quelles sont les tailles disponibles? Alors, l'offre est assez variée. Ça va du petit studio ou une chambre entre 45 et 65 mètres carrés, parfait pour un premier achat ou un investissement, aux appartements avec deux chambres, qui sont plutôt entre 90 et 130 mètres carrés. Et puis, on monte sur des biens familiaux, trois chambres entre 140 et 180, et même des quatre chambres et plus qui peuvent dépasser les 280 mètres carrés. Il y en a vraiment pour différents projets de vie. Attention, point super important ici, les mètres carrés ne racontent pas toute l'histoire. C'est un peu le grand dilemme de Racine. Dans l'ancien, on a souvent des volumes incroyables, des pièces très spacieuses. Dans le neuf, c'est généralement plus compact, plus optimisé, mais on gagne en contrepartie tout le confort moderne. Le parking titré, les terrasses, les matériaux récents, c'est un vrai choix à faire. Ok, on a les prix au mètre carré, on a les superficies. Maintenant, on met tout ça ensemble. C'est le moment de parler budget, le nerf de la guerre. C'est là que ça devient vraiment concret. Avec un certain budget, à quel type de bien peut-on prétendre à Racine? Et voilà le tableau qui résume tout. On voit très bien les fourchettes. Prenons un exemple, un deux chambres. Dans l'ancien, il faudra compter entre 1,2 et 2,6 millions de dirhams. Si on vise le neuf, l'enveloppe monte entre 1,76 et 3,6 millions. Ça donne une idée très précise des budgets nécessaires, que ce soit pour un petit appartement ou un grand bien familial. Alors attention, ce tableau, c'est une super base. Mais ce ne sont que des moyennes. Dans la réalité, il y a des détails, des facteurs clés qui peuvent faire complètement basculer le prix d'un appartement. Le premier facteur, et c'est peut-être le plus important, c'est ce qu'on appelle la micro-localisation. Être à Racine, c'est une chose, mais être dans telle ou telle rue de Racine, ça change tout. Une adresse près du Triangle d'Or sera plus chère qu'une autre dans la partie plus résidentielle qu'on appelle l'extension Racine. Le prix se joue parfois à quelques centaines de mètres près. Et puis, au-delà de la rue, il y a toute une checklist de critères qui pèsent lourd dans la balance. L'étage, l'orientation pour le soleil, la présence d'une terrasse et le critère numéro 1 pour beaucoup, la place de parking titrée. C'est de l'or en barre à Racine. Sans oublier la qualité de la rénovation ou la présence d'un gardiennage, tout ça, ça se paie. Juste pour illustrer l'impact de la rénovation, un appartement refait à neuf avec de matériaux de qualité peut voir son prix au mètre carré grimper de 1 500, 2 000, voire 3 000 dirhams de plus. Ce n'est pas qu'une question de goût, c'est une plus-value financière très concrète. Alors, au final, Racine, est-ce le bon choix? Avec toutes ces données en main, on comprend mieux le marché. Tout se résume à un arbitrage personnel. Est-ce qu'on privilégie le charme et les grands espaces de l'ancien, quitte à prévoir des travaux, ou est-ce qu'on préfère le confort et la tranquillité du neuf, même si c'est plus compact? C'est vraiment la question que chaque projet d'achat à Racine doit trancher.